Pioriti, bonjour. Bonjour. Alors, Madame Vincent Pioriti, vous avez suivi un peu le panel sur la contribution des acteurs à tous les niveaux par rapport à ce processus de réforme-là. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces éléments? La contribution des acteurs à l'atelier qui se déroule en ce moment, je pense que chaque acteur est entré en plein dans l'atelier. Vous dites que nous avons partagé avec l'assistance les enjeux et les défis liés aux réformes politiques et institutionnelles et particulièrement à leur mise en œuvre. Et sur cette trajectoire, nous avons dû faire constater que nous avons intérêt d'abord à aboutir progressivement à un état de droit et à aboutir également à une cohésion sociale. Mais ce sur lequel on a vraiment mis l'accent, c'est que la mise en forme des réformes en cours fait apparaître un certain nombre de défis. Et les défis sont que il faut faire les réformes dans tous les secteurs à la fois. Cette approche intégrée rend difficile la mise en œuvre des réformes. Parce qu'à la fois, on conduit les réformes sur la justice, les réformes sur la sécurité, les réformes dans l'administration, les réformes par rapport aux secteurs sociaux de base, par rapport à l'éducation, donc aux institutions nationales. Tout cela mis ensemble et en matière de droits de l'homme également fait qu'on réalise que cette approche intégrée nécessaire est forcément difficile. La deuxième difficulté, c'est que justement, parce qu'il y a tout ça à faire à la fois, ça rend difficile une appropriation des citoyens togolais de toutes ces réformes-là en faveur de la réconciliation nationale. Plus encore, si on veut aller loin, si on conjugue toute cette approche sectorielle avec le fait qu'il faut trouver les bonnes solutions pour la lutte contre la pauvreté et tout l'enjeu que cela représente en termes d'amélioration des conditions de vie des populations, là aussi, la difficulté, c'est de trouver les institutions justes pour relever en mieux cet état de choses. Et dernière difficulté, pas des moindres, c'est qu'à tous ces défis institutionnels doit correspondre un défi financier. Il faut trouver, mobiliser des ressources financières pour parvenir à réaliser l'ensemble de ces réformes-là. Donc, nous avons insisté sur l'ampleur de cette question multidimensionnelle, multisectorielle, mais nous avons voulu aller un peu plus loin en disant que pour réaliser l'ancrage des réformes avec la réconciliation nationale, il faut déjà pouvoir donner, par exemple, au HCRUN, toutes les garanties de son indépendance et de son fonctionnement, parce que désormais, on sait qu'un certain nombre de choses ont reposé sur la mission de l'institution. Il faut également, en son sein, trouver les moyens de créer une structure de suivi de la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles qu'on n'avait pas eu jusque-là et qu'il est important de mettre en œuvre. Il faut, pour aller plus loin, je le disais tantôt, trouver les moyens d'approche plus efficace de résoudre les questions de pauvreté, mais aussi, puisque nous sommes dans un processus de réconciliation nationale, il faut apaiser les cœurs. Et apaiser les cœurs, cela revient à dire créer le fonds de réparation et d'indemnisation des victimes qui ont été identifiées au cours des travaux de la CVJR. Et plus loin encore, il faut trouver les moyens de créer finalement une nouvelle citoyenneté
pour aller de l'avant, parce qu'on se rend bien compte qu'il faut régler le problème de l'incivisme aujourd'hui. Donc, trouver les moyens d'y aller, de trouver une nouvelle forme de citoyenneté. Et pour en terminer d'une manière générale, pour conforter le processus de démocratisation, faire face, et ce sera la prochaine étape, à la lutte contre l'impunité et à la corruption de manière significative. Alors, tous ces éléments que vous évoquez, on semble être dans une dynamique dans l'éventail davantage s'élargit et on se rend compte que pour les exécuter, on a besoin d'énormément de temps. Alors, est-ce que ça ne va pas donner un semblant de ralenti par rapport à la volonté, hein, la volonté qui anime les gens aujourd'hui d'aller de l'avant? Est-ce qu'on n'aura pas l'impression d'avoir un ralentissement dans la mise en œuvre de tout ça? Non, en fait, pas de ralentissement, mais je crois que tout au long des travaux que nous sommes en train de faire, il revient sans cesse que les réformes politiques et institutionnelles constituent un processus. On ne va pas achever cela d'ici demain. D'ailleurs, si on voit d'où on vient depuis, on va dire 2006, depuis la PG qu'on a commencé à parler de ça, passer par la CVJR pour arriver aujourd'hui au HCRU, on voit bien que nous sommes dans la durabilité d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant au cours de ces travaux, c'est de se dire qu'on a besoin peut-être de trouver une meilleure méthode pour faire mieux les réformes institutionnelles et politiques. Mais en aucun cas, personne ne va souffrir, à mon sens, du temps, parce qu'on a bien compris aujourd'hui que c'est un processus et qu'il faut se donner les moyens de l'accomplir bien, vite, autant que faire se peut. Mais c'est parce qu'il y a des réformes à court terme, à moyen terme et à long terme. Et si on s'y attache, on peut combler les attentes des uns et des autres. D'accord. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. Merci.